Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, bientôt, la libération du Tchad. Le voyage d'Idriss Déby Itno en Russie est un voyage historique et stratégique. Pour moi, ce n'est pas un voyage symbolique, non. Vous savez, un chef d'État ne se déplace pas comme ça, même si c'est un chef d'État africain, surtout quand il va rencontrer un grand chef d'État comme Poutine. Il va, avant de partir, il y a un travail qui a été fait entre les deux pays, entre les deux dirigeants, par le canal de leurs conseillers, leurs spécialistes, leurs directeurs de cabinet, leurs ministres, leurs ambassadeurs. Ça ne se fait pas comme ça par hasard. Et vous avez vu l'accueil d'Idriss Déby Itno, comment il a été accueilli depuis l'aéroport et pendant tout son séjour. C'était vraiment très chaleureux. Les ambassadeurs africains sont venus l'accueillir. Les étudiants tchadiens sont venus le voir. Des étudiants qui, depuis plusieurs années, n'ont jamais reçu leur bourse. Ils vivent en Russie avec la bourse russe. Ce que vous n'avez jamais reçu en France, j'ai étudié en France, je connais. Si tu n'as pas d'argent, à la rigueur, tu vas travailler. Ou bien, tu es obligé d'abandonner les études. Beaucoup parmi nous ont abandonné à cause de ça. Et le taux d'échec est très énorme à cause de cette situation financière qui est difficile. Parce que nos pays, malheureusement, n'assument pas leurs responsabilités pleinement. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, on va revenir sur le discours, sur la rencontre, même des deux chefs d'État, qui s'asseyent devant les caméras et ils expliquent l'objet de leur rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Kaka Déby va dire au président Poutine: je suis ici en tant qu'État souverain. Je viens voir un pays frère, un pays ami. Qu'est-ce que ça veut dire je suis ici en tant qu'État souverain? C'est que Kaka Déby est en train de dire à Poutine: je n'ai pas eu besoin de l'autorisation de la France pour venir ici. Pour venir ici, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à Emmanuel Macron, ni encore aux États-Unis d'Amérique. Parce que je suis autonome. Je suis indépendant. C'est moi qui prends la décision. Je suis le premier citoyen. J'ai le droit de prendre la décision et j'ai le droit d'aller voir qui, pas n'importe qui, un frère. Je n'ai jamais entendu Kaka Déby dire à Emmanuel Macron: je suis venu te voir en tant que frère. Non.
parce que Emmanuel Macron se passe pour le père. Emmanuel Macron, en fait, il a été élu pour l'Afrique. Il n'a pas été élu pour la France. Il a été élu pour l'Afrique parce qu'on voit bien que Emmanuel Macron se charge plus des problèmes africains que des problèmes français. Vous avez vu dernièrement, ce sont des agriculteurs qui sont en colère. On n'a pas pu régler le problème jusqu'à présent. Vous voyez, donc, c'est très important le fait qu'il lance le mot souverain. Et il dit, je suis venu en tant que pays, voir un pays ami, un pays frère. Poutine étant son aîné, je suis venu voir le grand frère. Et quand on vient voir le grand frère, c'est parce qu'on a des problèmes. On sait que le grand frère va régler nos problèmes. Écoutez, à l'africaine, qu'est-ce que ça veut dire? On sait, quand tu viens voir ton frère, c'est parce que tu sais que là, je viens pour voir parce que j'ai des problèmes. Et il a rappelé que ça fait depuis 1968, depuis François Tomalbaye, que un président tchadien avait mis pied en Russie. Tous ces mots-là, tout ça, c'est symbolique. Ça signifie quelque chose. Que non, vous voyez, depuis tout ce temps, même mon père n'est pas venu ici, mes excuses, même mon père n'est pas venu vous voir. Certainement parce qu'il avait la pression de la France et des autres. Moi, je suis venu quand même vous voir. Et Poutine qui dit, en réponse à ça, mais je connais les problèmes qu'il y a dans la sous-région. Je connais les problèmes que traverse le Tchad. Vous avez des difficultés, l'instabilité qu'il y a. Je connais les circonstances dans lesquelles ton père a été assassiné. Ça veut dire aussi que je connais qui a tué ton père. C'est ça ce que Poutine veut dire. Je connais qui a tué ton père. Mais non, il dit, je suis content des progrès que vous avez faits avec la Constitution. Et j'espère qu'il y aura des élections bientôt. Mais je veux vous aider à renforcer le domaine de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Quand Poutine dit ça, Poutine sait qu'il y a 40 000 soldats français au Tchad, disséminés dans 10 bases militaires différentes dans tout le pays. Que le pays est sous contrôle de la France. Et d'ailleurs, les Français l'ont rappelé, que le Tchad est notre dernier allié dans le Sahel. Mais Poutine sait qu'ils sont là. Il est en train de lui dire aussi que, mais écoute, si tu ne fais pas attention, les mêmes là qui ont tué ton père vont te tuer aussi. Moi, je les connais. Je peux les stopper. Si ton père n'a pas pu échapper à ça, parce que je n'étais pas avec lui. Puisque moi, ils ont à plusieurs reprises voulu le faire. À côté de toi et à toi des rats qu'ils ont voulu assassiner, ils n'ont jamais pu. Dans le Sahel, tu vois bien tes frères, comment ils sont en train de les menacer, mais ils n'ont jamais pu. Poutine est en train de dire, dans cette conversation, par des mots codés, de haut niveau diplomatique, que tu peux compter sur moi. Poutine est en train de dire à Kaka Déby que tu n'as même pas besoin de chasser les Français. Tu n'as même pas besoin de les expulser. Moi, je veux les expulser à ta place. Vous vous souvenez quand Barkhane était au Mali? À quel moment ils sont partis? C'est après l'arrivée des Russes? Non, vous ne vous souvenez pas? C'est pas avant, c'est après l'arrivée des Russes. Mais quand est-ce que l'armée française a définitivement quitté le Centrafrique? C'est après l'arrivée des Russes.
Les Russes savent comment il faut gérer ce genre de cas, ce genre de situation. Donc toi, tu n'as pas besoin de t'encombrer avec ça. Moi, je connais la situation de la région. J'ai la maîtrise de ces questions. Tu peux compter sur moi, je veux régler ça. Il y a des gens qui vont vous dire, non, il n'y a eu aucun accord. Mon œil. Qui vous a dit qu'il n'y a eu aucun accord? Qui vous a dit qu'il n'y a eu aucun accord? Vous n'avez pas entendu Poutine dire que les documents seront prêts bientôt? Réécoutez un peu cette conversation publique. Poutine a dit les documents seront prêts bientôt. Des équipes sont en train de travailler là-dessus. Eh oui. Et un chef d'État ne se déplace pas comme ça pour venir faire du tourisme. C'est une visite d'État. Ce n'est pas une visite amicale. Non, c'est une visite d'État. C'est un pays qui vient voir un autre pays. Tout est déjà préparé à l'avance. Les questions qui vont être abordées, les questions de sécurité et autres. Quand Poutine dit « je vais renforcer la sécurité dans la lutte contre le terrorisme », mais il est en train de lui dire aussi que les terroristes sont là avec toi. Les 40 000 soldats, ce sont des terroristes. Tu ne sais pas que ce sont eux qui ont pourri le Sahel? Eh bien, si tu ne sais pas, je t'informe. Mais il doit le savoir puisque les soldats tchadiens qui travaillaient pour la MINUSMA n'étaient pas là pour la MINUSMA en fait. Ils étaient là pour l'OTAN et ils avaient une mission, c'est d'aider les terroristes. Donc ce sont des terroristes. Et ce n'est que moi qui sais travailler avec eux. Je les ai fait partir sans faire du bruit. Vous savez que même l'Algérie avait demandé à Poutine de ne pas soutenir le Mali, le Burkina et le Niger. Parce que l'Algérie croit que, bon, elle aussi, elle a une voix qui s'entend. Non, ne peut pas. Et voilà le résultat. Donc, pour moi, nous allons vers la libération du Tchad. C'est maintenant question du temps seulement. Et très bientôt. Et je suis sûr que le président tchadien est allé en Russie avec le soutien de ses pairs de l'Afrique centrale. La CEAC. J'en suis presque sûr. Au même moment où c'est vrai que Biden faisait sa tournée en Afrique pour répondre à tout ça, il y a le Chinois, le premier ministre chinois, qui était au Cameroun, avec un message spécial du président chinois. C'est pour vous dire. La guerre que les Occidentaux veulent mener contre l'OTAN, c'est une guerre qui est perdue d'avance. Même si nous n'avons pas l'arme atomique, elle est perdue d'avance. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, yamalebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.